Salut! J'ai des trucs à vous montrer. Cette frange ne va pas s'améliorer, j'ai appelé pour aller chez le coiffeur aujourd'hui, je voulais faire un ravalement de façade, changer la couleur de mes cheveux. Désolée, le vlog sera moins fun, il n'y avait plus de place. Aujourd'hui il fait moche comme à peu près tous les jours depuis que on est arrivé, je suis arrivée. Et du coup on s'occupe comme on peut. Néanmoins aujourd'hui j'ai des trucs à vous montrer et la collaboration est arrivée. Donc le programme d'aujourd'hui c'est déjà de vous montrer ce que j'ai acheté hier et de vous montrer ce que j'ai reçu pour la collaboration. Et on va faire ensemble toute la préparation pour la collaboration. Donc regardez le brief, c'est-à-dire le setup. On laisse le choix sur le type de contenu que j'allais produire. Et je vais faire les deux tout simplement pour voir celui qui me plaît le plus, voilà. Et ensuite bah voilà, je vais le faire, je vais l'éditer et je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. De toute façon on a que ça à faire aujourd'hui hein, donc sinon on passe au jour suivant, voilà. Tout d'abord, hier j'étais chez BDM Premium, je connaissais pas du tout, donc un magasin à Bayonne. Et j'ai craqué pour une paire de chaussures que je vous avais montré en story. Tadala, tada. Attendez, je vais vous faire un petit close-up après. Petite paire de Vans à plateforme. Ici on est sur du daim avec l'effet damier mais c'est aussi en relief. Et ici tout simplement on est sur du cuir qui est lacé et je trouve ça trop beau. Ça c'était la petite partie unboxing. Maintenant passons à la collaboration. Je suis pas maquillée nature peinture tout simplement parce que la collaboration concerne du maquillage et donc je vais pas me maquiller pour me démaquiller pour... On s'est compris. La collaboration est avec Naked, je l'ai pas encore annoncé sur ça, faut que je le fasse, je vais faire une petite story. Le petit paquet. Voilà, alors après la team, entre nous, ça plus ça, il fallait faire un choix, les deux n'étaient pas nécessaires. Donc tout d'abord, je vais faire une petite story pour annoncer tout ça, un peu de teasing, c'est très bien. Là, par exemple, du coup quand on fait des collabs, vous avez des choses qui sont obligatoires à mentionner et c'est la marque qui le demande. Bah déjà après, enfin comment dire, après c'est avec ta transparence, avec toi-même, avec son audience, parce que en gros par exemple là moi ils m'ont aucunement demandé de faire des stories ou autre. Moi je peux parce que ça me fait plaisir, je kiffe, mais dans mon contrat, dans mon brief, j'ai aucunement mentionné que je dois faire des stories, sinon ils te le mentionnent. Je trouve que genre c'est juste esthétique quoi. De toute façon ça je m'en fiche. Qu'on fait une collaboration, le truc à savoir c'est que vous pouvez pas renvoyer. Donc si vous vous trompez sur la taille ou autre, tant pis, il faut faire le contenu avec le vêtement trop grand. Donc fallait que pour la collab je porte un top de chez Naked, enfin ce qu'on voit soit un produit de Naked mais pas Naked Body. Par rapport au budget qu'ils m'ont donné pour faire la sélection sur leur site, je voulais pas que ce soit genre tout le budget que ça représente parce que c'est pas le objet central. Donc j'ai pris un top en solde et voilà tout simplement. Ultra bien, ultra kiki, il est ultra stretch, c'est du XXS et je trouve qu'il taille comme un XS honnêtement. Et je l'ai pris dans une couleur nude simplement parce que comme ça mettra plus en valeur le maquillage, le sujet. Important ça. Passons au vif du sujet. Bon j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais parce que de base je voulais faire une totale make-up routine mais le budget ne le laissait pas. Donc j'ai testé des trucs qui m'avaient l'air intéressants. J'aurais trop aimé tester le mascara, je fais tout ce qu'il vaut. Pour la petite anecdote et l'info, Naked ils sortent depuis 2019, décembre 2019, précisément le 20 il me semble. Ils ont sorti du coup leur catégorie make-up. Personnellement j'en avais jamais entendu parler avant que j'ai l'opportunité de collaborer avec eux. Du coup je trouve ça super cool de tester. Mais ils sont pas connus majoritairement pour cette partie là. Et je pense que c'est pour ça qu'ils essaient de la démocratiser en lançant des campagnes dessus. Et donc pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc tout d'abord j'ai pris, ça c'est quel, un gloss repulpant. Au niveau des packaging ils sont assez sympas. Ah voilà, donc là on est sur un petit rose gold métallisé. Là le papier il est matifié et les écritures sont en rose gold métallisé. Donc ça c'est un petit gloss repulpant. Ensuite j'ai pris un gel à sourcils parce que pour l'été je trouvais ça cool. Genre je voulais faire une make-up routine d'été, donc des produits simples un peu d'utilisation comme ceci. Pour finir, troisième et dernier produit, petite palette de blush. Voilà à quoi ça ressemble du coup. Maybe il y en a un, lui là, il est un peu foncé pour moi. On se retrouve après pour la création du contenu sur Instagram. Du coup c'est parti pour faire la collaboration, vous allez tout voir avec nous. On va checker le brief, on a repéré le lieu. Et du coup là on va faire le setup tout d'abord pour voir le fond que je vais avoir. Je veux un fond assez neutre avec le top assez neutre pour mettre l'accent sur le maquillage. Et ensuite préparation, je vais mettre le top, je vais faire les produits que je vais pas montrer en vidéo. Tout simplement parce que c'est pas de la collaboration. Et on va checker un peu le brief. Il est dit
Une fois que tu as reçu les produits, tu dois poster sur un post ou un réel. Et du coup, moi je vais faire les deux parce que le post, je le fais une fois que je suis maquillée. Mais du coup, le réel c'est pendant que je maquille. Donc je me suis dit que pendant que je suis maquillée, autant faire le réel et après faire le post. Et je verrai ce que je préfère des deux tout simplement. Alors voilà, je vais vous montrer ma morning routine du coup en utilisant ces produits-ci. Moi ça va être ma morning summer routine. Et ensuite quand je publie, du coup j'ai mon code promo que je dois partager. Hop, hop, hop. Et dans les petits astérix à toujours bien regarder quand vous avez un contrat, j'ai un hashtag obligatoire à inclure. Parfait. Petit setup fixé, la question c'est est-ce que c'est assez prêt ou pas pour un maquillage. Là c'est peut-être déjà mieux. Ça c'est des détails, c'est rien comme ça on dirait mais ça fait tout. Je vous présente Simba, petit chiot de 6 mois. Qui va être notre super acolyte. Ok super, du coup là le setup est fixé. Moi je préfère tout simplement faire mes réels et tout d'abord en caméra normale parce qu'en fait je préfère la qualité et parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile et après en fait je monte sur mon ordinateur avec mes sites de montage les réels, je trouve ça beaucoup plus simple. Ok du coup c'est bon, j'ai tous les produits dans l'ordre dans lequel je vais les appliquer et là il n'y a plus qu'à tourner. Donc là maintenant que du coup j'ai fini de faire la vidéo disons principale, voilà, je vais faire tous les close-up etc des produits. Ouais. En fait genre pendant que... Vas-y. Faut que la palette genre elle s'ouvre et du coup c'est comme ça. Et non, faut vraiment que tu fasses plus genre comme ça. You don't have to wait until the world is over to tell me how you feel. Ok donc maintenant, chose très importante, on va faire les photos pour la collaboration, mais en de la collaboration qui eux vont vous donner des deadlines, quand ils sont sympas ils vous donnent une semaine ou deux si ce n'est plus. Quand ils sont pas sympas ils peuvent vous donner 3-5 jours, ce qui a déjà été mon cas. Là j'ai une semaine mais en dehors de... Comment dire, en dehors du fait que eux ils me donnent une deadline, je dois quand même maintenir un feed, donc une harmonie etc, c'est mieux. En général, moi plus le temps passe, plus j'aime poster de manière spontanée et des choses qui vont être moins travaillées que des méga photoshoots ou des trucs où tu fais des espèces de mise en scène ou autre. Mais néanmoins ça n'empêche que je dois quand même garder une certaine coordination des couleurs etc. Déjà parce que le feed est plus esthétique, ça attire plus, mais aussi parce que les marques quand elles veulent travailler avec vous, elles vont plus se diriger vers un endroit, un compte, une personne qui a quelque chose d'assez harmonieux. Here is l'Instagram feed. Donc là vous voyez plein de trucs qui sont pas postés. Faut savoir que tout ça, là à l'heure actuelle où je... Oula non. Là à l'heure actuelle j'ai posté cette photo-ci. Il y a déjà tout ça qui est prêt pour après. À savoir que toutes ces photos là quasiment elles ont été prises quasiment un mois avant ce que vous voyez. Ça c'est l'organisation. Mais néanmoins il va falloir que la photo de la collaboration ou le réel ça rentre là-dedans. On va la jouer easy peasy simplicity. On va prendre un fond neutre. Sinon j'ai peur que ça passe pas. Bon je suis en plein dans mes retouches. Je vais vous montrer un peu ce qui en est sorti. Il y a celle-ci. Voilà, sinon il y a celle-ci que je trouvais cool aussi. Ça part sur un petit montage du réel là. Il est 16h. On a commencé ça à quoi, 14h, 13h? I need to know. You're exciting, boy, come find me. Your eyes told me, girl, come ride me. Fuck that feeling, both us fighting. Could he try? Most likely. Trying to see if you can handle the stress. Probably give his ass a panic attack. Sorry if I gave a random